Ciao les amis, eh bien aujourd'hui 61e jour de l'aventure au Vietnam et je me dirige vers Nghia Lo. Alors c'est assez loin de où j'étais ce matin, ça fait à peu près 260 km. Je ne sais pas si je ferai ça dans la journée, si c'est pas le cas c'est pas grave, il doit y avoir des homestays sur le chemin. Et en plus j'ai pris des tout petits chemins pour des petites routes pour y arriver. Et donc c'est super parce que regardez, là je suis sur la route, il n'y a quasiment personne qui passe. Et il y a des paysages magnifiques, c'est splendide. Donc je vais continuer mon petit voyage et puis on verra où ça me mène. Grâce à Maps.me, je peux savoir exactement la direction que je prends et les routes que j'avais l'intention de prendre. Je les ai programmées pour que je puisse ne pas dériver de mon itinéraire. C'est une région qui fait du thé, donc du coup on voit pas mal de champs de thé, plantations de thé. Et le paysage est absolument magnifique. La route, elle, est coup-ci coup-ça. De temps en temps ça va, de temps en temps il y a un trou, donc il faut faire vraiment attention. Donc du coup je suis plutôt à 30 km/h que à 50. Hello! Hello! Quelle splendeur, c'est magnifique! Alors après les rizières, c'est les plantations de thé, c'est trop beau! La route que je prends là, elle est magnifique. C'est des paysages à couper le souffle, là, comme vous voyez. Et je vais dans cette direction, donc j'ai pas fini d'en voir de ces beaux paysages. Ici, par ici, il y a un petit peu moins de plantations de thé et il n'y a plus de rizières, mais c'est splendide. Dans cette région, c'est beaucoup de la culture du maïs, des bananes et quelques rizières. Et là, c'est la saison sèche, on va dire, pour la région ici, là. Et du coup, c'est sûr que c'est moins impressionnant. Il y a quelques rizières qui sont à sec, ou en miroir, on appelle ça. Je sais plus où elle est, là. Voici la rivière Noire. Elle est par endroits un peu plus large et c'est à cet endroit, cette rivière que je vais traverser en ferry tout à l'heure. Le temps de descendre, d'arriver jusqu'au port, à l'embarcadère on va dire. Et voilà. Ici il y a beaucoup de culture de bananes.
ça n'est quasiment que ça. Et les endroits où il n'y a plus rien, c'est parce qu'ils ont opéré un brûlis qui permet de fertiliser le sol. Les ferries arrivent tranquillement. Moi, je vais peut-être en laisser passer un pour me faire un petit nuoc meya. Bah, je viens d'embarquer sur un petit ferry. Le gars il m'a dit si vas-y tu peux y aller parce que je voyais l'autre qui était déjà parti, qui est à mon avis le ferry normal, et à mon avis lui il en profite pour voilà, on va voir si c'est vraiment si cher que ça. Du coup je suis le seul passager sur cette belle rivière. On est en train de rattraper le ferry normal. Le ferry normal que j'aurais dû prendre si j'avais pas pris mon jeu de canne. Et hop, on arrive. Bon, c'est bien ce qui me semblait, hein. Le gars il a voulu m'arnaquer avec son ferry. Il me demandait 100 000, c'est ridicule. Le passage, je sais pas, c'est rien. Alors après, il me demande 70 000, je dis non. Après, il monte au billet de 50 000, je dis bon, allez, on va pas tergiverser trop longtemps. Donc j'ai donné 50 000, je suis sûr que ça doit être 10 000, même pas. Enfin, on verra bien. C'est pas grave. Là, ils font sécher les petits poissons. Ça, c'est le maïs d'ici. Il est pas jaune comme nous, il est orange en fait. Et ils le font sécher comme ça. Je viens de passer le dernier village avant ma destination finale qui est apparemment à 2 heures d'après les calculs. À mon avis, je vais avoir pour un petit peu plus de temps et je vais m'attaquer à cette montagne. À mon avis, je vais aller très haut dans la montagne. Et j'ai fait le plein d'essence, comme ça je suis tranquille. Ça monte, ça monte, ça monte. Une belle brume de chaleur. Et j'ai pas fini de monter apparemment. Parce que la route, voilà, elle s'attaque à la montagne là. C'est pas la bonne saison par ici pour les rizières. Mais c'est très joli
Et je suis arrivé plus haut que les montagnes en face qui me dominaient tout à l'heure. Et j'ai pas fini de monter apparemment. Un petit vent là, pas piquer des verres. La route continue là-bas et j'ai déjà monté. Regardez-moi la vallée en bas là. Alors ils sont en train de faire la route là. C'est vrai que de temps en temps elle est coup-ci coup-ça, mais là ils sont en train de la faire. Attention, super belle. Hein. Bon, je vais continuer. Sinon le compresseur va me compresser. Je viens d'arriver au col, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Je m'étais acheté ça à la ville en bas. De l'ananas. Je m'étais dit je le mangerai quand j'arriverai tout là-haut. C'est ce que je vais faire. C'est bon. Alors en haut du col, il y a une ville qui s'appelle Taxoua, qui est apparemment très sympa. Il y a pas mal de homestays, d'endroits pour rester la nuit. Et c'est une minorité Hmong qui est par ici. Ce que vous voyez là, c'est la route de crête. J'étais dessus tout à l'heure. D'un côté, c'était la vallée profonde que je vous ai montré, et de l'autre côté, là de ce côté-ci, l'autre vallée. C'était magnifique. Mais là, avec la brume, vous voyez pas grand-chose. On distingue un tout petit peu les montagnes, mais c'est vraiment distingué. Si vous regardez bien la route en face, c'est celle que je vais prendre. Je vais me faire toute la vallée en fait. Je vais continuer de ce côté-là et ensuite aller toute la vallée. Et il y a plein de rizières en terrasse, finissant des fois par des ronds. Alors c'est l'époque où de ce côté-ci, les rizières sont en miroir. Donc elles viennent juste d'être plantées de petites pousses de riz. Et du coup, certaines ne sont pas encore. Tout du long, c'est comme ça.
ça descend rudement bien. C'est une belle route qu'ils sont en train de construire. Et waouh, il y a une pente incroyable. Donc là, je suis parti de tout là-haut, je vous montre. Ah, la petite pointe là-bas, là, juste en dessous, on voit que c'est un peu blanc, c'est les travaux. Descendu, la route, elle est incroyable. Les gens, ils bossent encore, aussi bien les hommes que les femmes. Alors là, maintenant, j'ai plus de soleil du tout, parce que je suis dans une vallée encaissée. C'est d'ailleurs pourquoi je m'arrête. C'est parce qu'il commence à faire très frais. Donc si je veux pas arriver congelé, je vais mettre ma doudoune et mon kawaii. Bon, me voilà paré. Je vais pas aller à ma destination que j'avais initialement prévue. C'était Ngalo. Je vais aller à un petit village juste avant, qui est à 30 km avant, je crois, ouais. Parce que là, c'est tellement... Bon, je prends du temps, hein, beaucoup plus de temps qu'une voiture, comme le dit Google Maps ou d'autres. En fait, il y a des gravillons, beaucoup, un peu partout, et notamment dans les virages. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Donc, je roule prudemment, et ce qui me fait avoir un rythme assez lent. Du coup, là, il est presque 6 heures. Le ciel est encore bien bleu, mais je vois là-bas le ciel qui rosifie. Et c'est par là que je vais. Et du coup, je m'arrêterai au premier bled. Là, je crois qu'il est dans 15 km. Voilà, je pense que c'est une bonne descente qui m'attend là. Je vois déjà la route que je vais descendre. Et les montagnes, c'est magnifique. On les distingue à peine. C'est un barbecue vietnamien. Et le petit zoo nous aide. Ce fut une 61e journée magnifique. Que des beaux panoramas tout du long de mon voyage, qui était très long. Je fais 200, pas loin de 240 km. Donc c'était beaucoup. Mais ça montait, ça descendait, ça virevoltait. Et il y avait toujours des beaux paysages, des rizières. Ensuite, c'est des plantations de thé. Ensuite, c'était un petit peu le désert avec des bananeraies. Ensuite, j'ai passé le ferry. Ensuite, il me restait encore pas mal de kilomètres à faire. J'ai longé le lac, qui était vraiment très beau. Enfin, c'est pas un lac, c'est une rivière, mais qui était très large à cet endroit-là. Et puis j'ai retrouvé les rizières. Puis alors là, des rizières vraiment en plateau, étalées de tout le long de la montagne. Vraiment très beau. Je crois que je me suis demandé si ça ne le valait pas la boucle d'Ageang, celle qui est tout au nord, qui est très réputée, parce que franchement, les paysages aussi. Enfin bref, c'était très très beau. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, ce sera une autre aventure euh, qui est supposée être la magnificence des rizières. Donc, on va voir. Allez, à demain. Ciao.